Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, en Éthiopie. Les pourparlers entre les deux camps qui s'affrontent au Sud-Soudan sont en cours depuis le 4 août. L'accord de cessez-le-feu reste à l'ordre du jour, mais la situation est complexe à cause de multiples revendications des différentes parties. En Centrafrique, l'ex-Seleka refuse de participer au prochain gouvernement de Mahamat Gamoun. Leur participation compromet l'accord de paix signé à Brazzaville il y a 2 semaines. Et enfin, malgré de nombreuses mesures, les autorités sanitaires peinent à contenir la propagation de l'épidémie d'Ebola. Un nouveau cas a été détecté au Nigeria ce lundi. Les autorités prennent leurs dispositions tout en suivant les recommandations de l'OMS. Au Sud-Soudan, les partis en conflit s'étaient donné 60 jours pour cesser les combats et mettre sur pied un gouvernement de transition. Mais ce délai est arrivé à expiration sans trouver d'issue. S'ajoutent à cela de nouvelles revendications de l'ancien vice-président Riek Machar qui viennent remettre en question un retour à la paix, comme nous l'explique Charles de Jouvenel. Les pourparlers bilatéraux dans le cadre d'un cessez-le-feu au Sud-Soudan vont se poursuivre ce mardi dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, selon les déclarations du gouvernement sud-soudanais. Les négociations entre les deux parties en conflit ont repris le 4 août à Addis Abeba, mais elles se trouvent en l'état dans une impasse. De fait, les deux parties n'ont toujours pas réussi à parvenir à un accord. Il n'y a aucun moyen pour nous d'enclencher la pleine application de la cessation des hostilités si un accord n'est pas signé. C'est pourquoi nous faisons pression sur les rebelles, afin que nous signions cet accord, parce qu'il nous donnera la feuille de route pour mettre en place un cessez-le-feu. Si les représentants du gouvernement sud-soudanais ont déclaré que la signature de cet accord était à l'ordre du jour, de nombreux obstacles persistent. Ainsi, les rebelles ont exigé le retrait des forces étrangères présentes sur le territoire sud-soudanais comme condition préalable à la signature de l'accord. Si l'accord était resté fidèle à ce que les deux parties avaient convenu, nous aurions signé. Mais les rebelles sont venus avec une position différente, exigeant le retrait des forces étrangères du Sud-Soudan. Un obstacle que les deux parties devront rapidement essayer de surmonter. En effet, les affrontements entre l'armée fidèle au président Salva Kiir et les milices dirigées par l'ancien vice-président Riek Machar se poursuivent depuis décembre 2013. La communauté internationale a récemment exhorté les deux parties à parvenir à un consensus autour d'un cessez-le-feu rapidement afin de mettre fin aux souffrances des populations déplacées. Dans le reste de l'actualité, assassinat du chef de la police de Tripoli en Libye. Le colonel Mohamed Al-Souissi a été tué par un groupe d'inconnus cagoulés qui ont ouvert le feu sur son véhicule. 2 hommes qui l'accompagnaient ont été enlevés dans l'attaque. Cet événement intervient alors que les affrontements meurtriers entre milices rivales pour le contrôle de l'aéroport de la capitale libyenne se poursuivent encore. Pas de membres de l'ex-Seleka dans le gouvernement centrafricain. L'ex-rébellion ne se sent pas concernée par l'accord de paix signé à Brazzaville en juillet dernier, comme nous l'explique Florencia Sampori. L'ex-rébellion Seleka conteste la nomination du nouveau chef du gouvernement. C'était l'un des enjeux après la signature de l'accord de cessez-le-feu à Brazzaville, intégrer l'ex-coalition Seleka à la transition. Mais après la désignation du musulman Mahamat Gamoun comme Premier ministre, la Seleka reste claire sur sa position. Le groupe ne participera pas au prochain gouvernement. Le bureau politique de la Seleka a pris connaissance, à travers les médias, de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Madame Catherine Samba Panza n'a pas jugé opportun de s'enquérir de notre avis. La Seleka mérite mieux que cela. Donc, la Seleka ne participera pas au prochain gouvernement. Pour les autorités de la transition centrafricaine, cette nomination est une première depuis l'indépendance du pays et s'inscrit dans la prolongation des consultations nationales et de la communauté internationale. Et pour les analystes, elle devrait au contraire être perçue comme un signe positif en Centrafrique. Il me semble que la non-participation de Seleka augure un avenir inconfortable pour les institutions politique en République centrafricaine. Cela veut dire que Seleka ne se sont pas engagés par l'accord de Brazzaville et par la transition politique. Ce qui peut montrer que Seleka veut encore et une fois encore faire de l'agenda politique un de ses éléments moteurs en partant de sa position à elle, la position de Seleka. La rébellion originaire du nord du pays campe donc sur ses positions et ne considère pas ce nouveau Premier ministre comme un de ses membres. Pourtant, Mahamat Gamoun a été directeur général du Trésor pendant la présidence de François Bozizé et directeur de cabinet de Michel Djostodia, le chef de la Seleka.
L'installation de la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire est désormais officielle depuis ce lundi. Pour rappel, cet organe est composé d'un représentant du président de la République et de respectivement 4 représentants de l'administration, des partis au pouvoir, de l'opposition et de la société civile. Sa composition a longtemps été décriée par l'opposition. Aujourd'hui, l'heure est au travail, comme nous l'explique Alphonse Soro, député et secrétaire national à la jeunesse. Il est question que ces personnes puissent agir au nom de leurs prestations, au nom de leur serment. Il est important que donc les gens arrivent à se débarrasser des carcans des partis politiques pour se mettre véritablement à la disposition de la nation avec en tête que ce qui doit primer, c'est d'abord la paix, c'est d'abord la Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous inscrit donc dans cette prestation de serment des membres de la commission électorale indépendante, qui est composée de manière très intelligente et de manière, j'allais dire, très représentative. La légitimité est en place, la représentativité également. Je pense que l'assurance se donne et de plus en plus, il n'y aura aucune raison de non-participation d'un quelconque parti politique ou de contestation d'un quelconque parti politique à partir du moment où donc ces éléments donc sont désormais réunis. Inquiétude autour de la propagation du virus Ebola. Ce lundi, la Côte d'Ivoire a décidé de suspendre tous ses vols vers et depuis les pays affectés. Un nouveau cas a aussi été signalé au Nigeria où les autorités envisagent de continuer leur mobilisation. Florencia Samporé nous en dit plus. Un nouveau cas d'infection au virus Ebola a été signalé au sud-ouest de Lagos au Nigeria, portant ainsi le nombre total d'infections à 10 dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Le directeur général de l'OMS n'est pas pour une fermeture totale des frontières, sauf en dernier recours. C'est au gouvernement de prendre cette décision. Il ne recommande pas non plus la restriction des liaisons aériennes. Le fait est que les États ont le choix entre plusieurs options. C'est à ces États de décider s'ils veulent ou ne veulent pas fermer leurs frontières terrestres ou interrompre le trafic aérien. En ce qui nous concerne, nous gardons cette option à l'esprit. Depuis, le gouvernement nigérian a intensifié ses efforts pour retracer tous les Nigérians ayant été exposés au virus. Le président Goodluck Jonathan a d'ailleurs déclaré ce vendredi l'état d'urgence et a décidé de débloquer 11,6 millions de dollars pour lutter contre la propagation du virus Ebola dans le pays. Nous avançons progressivement. Nous connaissons le contexte sanitaire actuel et nous surveillons ceux qui, de près ou de loin, ont été exposés au virus Ebola. Depuis le mois de janvier, le virus Ebola a causé près de 1000 morts en Afrique de l'Ouest. Et c'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.